Bonjour, je viens juste de rentrer chez moi. Je suis bien claqué, mais je tiens quand même à vous raconter ce qu'il m'est arrivé cette nuit. Je suis arrivé à la même heure que les dernières fois. Je suis très ponctuel. Édouard était là. Il passait un coup de balai dans le hall. Il le maniait minutieusement, en prenant garde à ne pas laisser de saleté derrière lui. Il s'était stoppé en me voyant arriver. Nous nous étions adressé une poignée de main très ferme, avant de blablater un peu avant le début de ma garde. Je ne lui ai pas parlé du fredonnement que j'avais entendu dans les toilettes des femmes. Je n'avais pas envie qu'il me prenne pour un fou. En revanche, il m'a demandé plusieurs fois si tout s'était bien passé. Je lui avais répondu que oui. Une fois mon patron parti, j'ai commencé ma ronde. Hall, salle, projection et réserve. Je passais de temps en temps vérifier les toilettes, mais tout était très calme, jusqu'à minuit. Alors que je commençais à m'assoupir pendant ma pause, j'ai entendu quelque chose provenant de la salle. Comme un rire étouffé. Je suis allé voir avec ma lampe torche à la main. J'étais complètement crispé, mais je suis quand même allé vérifier. J'ai observé très brièvement les sièges du bas, avant de vérifier l'étage. J'ai inspecté tous les sièges, j'ai même regardé en dessous, mais il n'y avait rien du tout. Je me suis penché par-dessus la rambarde pour observer le bas. Et là, j'ai remarqué quelque chose. 3 silhouettes dépassaient des sièges, dans une rangée du milieu. « Hé, vous là-bas !» ai-je crié en braquant ma torche sur eux. Les individus me tournaient le dos. Ils fixaient le grand rideau rouge qui protège la scène. Il y avait 2 femmes et un homme. Ils ne semblaient pas m'écouter. Je suis alors descendu à toute vitesse pour aller à leur rencontre. J'ai traversé la rangée avant de braquer ma lampe sur leur visage. Ils s'étaient tournés vers moi. Leur visage était dépourvu d'expression. « Que faites-vous ici ? Le cinéma est fermé. Vous devez partir. » ai-je lancé encore secoué. L'homme avait pris la parole. « Nous attendons l'heure. »« Que voulez-vous dire ?» leur ai-je demandé. Soudain, la sonnerie du téléphone s'était mise à retentir, mais plus fort que d'habitude. Elle m'avait déchiré les oreilles. Je m'étais affalé sur le sol, tant c'était douloureux, et je me couvrais les oreilles du mieux possible. Quand elle avait cessé, les 3 individus avaient disparu. Mes oreilles sifflaient et me faisaient souffrir. « Où êtes-vous ? Montrez-vous, j'appelle la police !» ai-je beuglé en me relevant. Le projecteur s'était allumé, avant de diffuser une puissante lumière blanche sur mon visage. J'ai poussé un gémissement, tout en me couvrant les yeux, avant de tomber à la renverse sur les sièges. Je me suis frotté longuement les yeux, avant de les ouvrir à nouveau. Le projecteur était toujours allumé, et diffusait sur le rideau une série d'images que je n'arrivais pas à définir, tant la qualité était mauvaise. En regardant par-dessus les sièges, j'ai vu une silhouette dans la salle de projection. Je me suis alors précipité vers elle. Mais lorsque je suis entré, il n'y avait personne. En revanche, le projecteur était toujours en marche, et arrivait au bout de la bande. Je l'ai arrêté, avant d'inspecter la pièce de fond en comble. Je suis sorti, et j'ai inspecté tout le reste. J'étais tellement secoué, que je suis allé aux toilettes pour vomir. Et là, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Puis j'ai entendu des pas. Ça se rapprochait de moi. Je m'étais mis debout sur le trône, afin qu'on ne puisse pas voir que j'étais là. Les pas étaient lents, mais très discrets. Puis j'ai vu des chaussures, taille 43, se stopper net devant ma cabine. J'ai retenu ma respiration, puis la porte s'était mise à trembler. La personne martelait ses poings contre elle, et tentait d'entrer. J'ai gardé mon calme, les verrous sont relativement solides dans les toilettes. Puis le calme était revenu. J'ai entendu les pas s'éloigner, puis la porte claquer. Je suis sorti de la cabine, et j'ai trouvé un petit mot déposé sur l'un des lavabos. Je l'ai pris délicatement du bout des doigts, avant de le déplier. Dessus, il était écrit, avec une écriture grossière en bâton, « Nous attendons l'heure. Tu peux l'attendre avec nous si tu veux. » J'ai écrasé le papier dans mes mains, avant de dégainer mon portable. Je suis sorti des toilettes, et je me suis dirigé vers le hall. Je m'apprêtais à appeler la police, mais j'ai été stoppé net. J'ai regardé dehors, et j'ai vu une dizaine de silhouettes devant le cinéma. Ils se tenaient tous sur le trottoir, et me fixaient. J'ai tenté d'appeler, mais j'avais plus de réseau. Alors je me suis caché dans la réserve, derrière une petite pile de cartons, et j'ai passé le reste de la nuit caché. J'en ai parlé à Édouard. Il semblait très inquiet. Quand je lui ai demandé ce qu'il se passait dans ce cinéma, il m'a répondu très sèchement que je devais ignorer ces phénomènes et me contenter de faire mon travail. Il était partagé entre l'inquiétude et la colère. En rentrant, j'ai directement allumé mon PC pour tout vous raconter. Je ferai pareil demain, en espérant qu'il ne m'arrive rien pendant la nuit.